Salut, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader dev depuis la République du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2023. Ce n'est que normal que je puisse faire cette vidéo-là, puisque dans la vidéo, je vais vous parler également de mon bilan du mois de février 2023 dans le projet Strike. Et ensuite, je vais vous parler également de ce projet Blackford. Voilà, ce projet que j'ai commencé à développer depuis 2021, fin 2021, 2022, si je ne me trompe pas. Et donc, mais avant tout, je vais, à travers cette vidéo-là, essayer un peu de faire la différence qui existe entre un système d'affiliation et un système Ponzi. Parce que les Africains ont besoin de comprendre des choses. Certaines personnes ratent les opportunités d'affaires. Pourquoi? Parce que dans leur tête, quand ils entendent parrainage, automatiquement, ils se disent que là, c'est du Ponzi. Voilà, donc je vais être clair avec vous. Je vais vous expliquer quelle est la différence qui existe entre un système Ponzi et un système d'affiliation. Et ensuite, je vais aussi vous parler un peu des histoires de nodes, puisqu'il y a des gens qui se posent des questions, mais nous, on connaît tout simplement le minage de la crypto-monnaie, mais comment encore, avec les nodes, les gens peuvent gagner de l'argent, comment ça se passe. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Mais avant tout, j'aimerais d'abord commencer par vous détailler ce qu'est réellement un système d'affiliation et un système de Ponzi. Pour que vous puissiez comprendre que tout business que moi je fais, ce ne sont pas des systèmes Ponzi, je suis désolé. Ce sont des systèmes d'affiliation. Alors, donc, sans plus tarder, ce que vous allez comprendre, la différence entre un système d'affiliation et un système de Ponzi, c'est que un système d'affiliation est un modèle commercial où une entreprise récompense des affiliés pour chaque client ou visiteurs apportés par leur marketing ou promotion. Donc, les affiliés sont rémunérés en fonction du nombre de personnes qu'ils ont dirigées vers le site web de l'entreprise et qui ont effectué un achat. Comprenez qu'il y a un produit à vendre, l'affilié prend les clients, ramène sur le site de l'entreprise, le client vient acheter le produit de l'entreprise et l'affilié, lui, il est payé. Voilà l'affiliation. Et je compte en revanche un système de Ponzi. Un système de Ponzi, en fait, c'est un schéma d'investissement frauduleux où les retours sur investissement sont payés aux investisseurs précédents avec l'argent provenant des nouveaux investisseurs. Donc, les investisseurs sont souvent incités à recruter de nouveaux membres pour augmenter les rendements. Mais au final, le système se fonde lorsque le nombre d'investisseurs nouveaux est insuffisant pour payer les rendements promis. Voilà un système Ponzi, c'est-à-dire que c'est un projet, un business qui n'a pas un produit à vendre, mais pour que les gens gagnent de l'argent, on crée un système d'inscription, un système d'adhésion. Par exemple, j'étais dans un projet qui s'appelle Jamalife à l'époque. C'est par la suite que j'avais compris que c'était un grand Ponzi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un projet, il n'y avait pas un produit à vendre là-dessus. Et donc, du coup, tout ce qui s'est passé, c'est qu'on t'a dit, viens t'inscrire, tu donnes 5 000 francs CFA, tu trouves deux personnes, tu ramènes, ils vont donner aussi 5 000 francs CFA. Donc, avec l'argent des deux personnes que tu as trouvées là, on va te payer, etc. Et tout. Mais quand il n'y a plus de personnes qui vont rentrer, en ce moment-là, le système se fond. Voilà ce qu'on entend par un système Ponzi. Il n'y a pas un produit à vendre là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que vous allez encore comprendre dans ce sens-là, c'est que la principale différence entre les deux est que dans un système d'affiliation, les commissions sont basées sur les ventes effectuées. Tandis que dans un système de Ponzi, les rendements sont générés uniquement par l'adhésion de nouveaux investisseurs. Donc, un système d'affiliation est légal et utilisé par de nombreuses entreprises pour augmenter leurs ventes et leur visibilité en ligne. Tandis qu'un système de Ponzi est illégal car il repose sur une arnaque et finit par s'effondrer lorsque les nouveaux investisseurs ne sont plus suffisamment nombreux pour payer les rendements promis. Est-ce que vous voyez la différence? Par exemple, sur Amazon, Amazon fait de l'affiliation. OK? Je peux prendre une entreprise, par exemple, Stripe. Stripe, c'est une entreprise qui fait de l'affiliation, qui a un produit. Son produit, c'est son masternote, sa technologie qui permet, voyez-vous, de combiner avec le wallet afin de faire le staking libre. Donc, l'entreprise vend sa technologie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous, en tant qu'affiliés, quand on prend nos liens d'affiliation, on ramène sur Facebook,
on paie de la publicité pour vendre cette technologie-là. Lorsque les gens achètent, nous sommes rémunérés par pourquoi? Parce que nous avons dirigé les clients vers le site de l'entreprise pour faire un acte d'achat. Et c'est la même chose aussi dans Blackford. Avec le nom de Blackford, on vend cette technologie-là qui permet de miner la crypto-monnaie BXN. Voilà. Donc, quand quelqu'un achète, la personne a son produit, la personne a la satisfaction, et nous, on nous paye des commissions parce que nous avons rédigé, comment on appelle ça? Nous avons ramener, recommander les clients vers la plateforme pour acheter. C'est comme Amazon. Et que je dis, c'est comme Samsung. Samsung aussi fait de l'affiliation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous ne savez pas, je vous informe. Donc, il y a des liens d'affiliation sur ça, des programmes d'affiliation sur Samsung, hein, via Amazon. Donc, tu passes par ce lien-là, tu peux vendre un poste téléviseur. Si quelqu'un passe par ce lien-là pour acheter le poste téléviseur via ton lien, ben, tu seras rémunéré parce que tu as ramené, tu as dirigé un client sur le site de Samsung. Voilà un peu la différence entre le système Ponzi et l'affiliation. Pour aller encore un peu plus loin, pour essayer un peu d'éclaircir encore les internautes, puisque les gens qui sont sur ma chaîne YouTube veulent savoir quelle est vraiment la différence qui existe entre le système Ponzi et entre le système Ponzi et le système d'affiliation. Puisque certaines personnes veulent se lancer dans Street, certaines personnes veulent se lancer dans Blackford, mais les gens ont peur. Ils se disent que ce n'est pas un système Ponzi. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire la meilleure vidéo du 28 février 2023 afin que chacun de vous puisse savoir la différence entre l'affiliation et le Ponzi. D'accord? Je pense que à la fin de cette vidéo, tous ceux qui étaient ignorants du sujet vont maintenant savoir réellement ce que c'est. Donc, je vais encore revenir pour expliquer à tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube la différence qui existe entre un système Ponzi et un système d'affiliation. Parce que ce sont deux concepts différents, voyez-vous, qu'il faut vraiment savoir comprendre. Si j'insiste dessus, c'est parce que quand je m'échange avec des gens, parfois je vois certaines personnes ont les bacs plus 5, mais ne savent pas c'est quoi l'affiliation. Ils ne savent pas distinguer l'affiliation au Ponzi. C'est pour cette raison je réponds encore pour expliquer ça en français facile. En réalité, un système de Ponzi, écoutez-moi bien, c'est une fraude financière dans laquelle les premiers investisseurs sont payés avec l'argent de nouveaux investisseurs. Le fonctionnement de ce système repose sur une promesse de rendement élevé pour les investissements. Mais en réalité, les bénéfices sont générés en utilisant l'argent. Le système continue jusqu'à ce que le flux de nouveaux investisseurs ne soit plus suffisant pour payer les investisseurs précédents et finit par s'effondrer. Donc, les personnes qui rejoignent tardivement perdent leur argent, tandis que les premiers investisseurs peuvent réaliser des gains élevés. Voilà un système de Ponzi. Quand je suis en train de vous expliquer ici, je n'ai pas fait sortir le mot vente à l'intérieur. D'accord? En revanche, un système d'affiliation est un modèle de marketing dans lequel une entreprise paie des commissions à des affiliés pour chaque vente générée par leurs efforts de marketing. J'ai découvert l'entreprise Strict avec son produit révolutionnaire qui n'est autre que son autre. Je prends, je vends sur Facebook, je vends sur WhatsApp, je vends sur YouTube. Les gens qui passent par mon lien d'affiliation, mais le produit ne m'appartient pas. Dès que quelqu'un achète, Strict me paye. Dès que quelqu'un achète le node de BXN, Blackford me paye parce que je lui ai ramené un client. C'est en fonction de la promotion que je fais. Et c'est normal. Il y a des gens qui font même l'affiliation avec Jumia. Si vous connaissez Jumia, le e-commerce Jumia, les boutiques en ligne Amazon, Walmart, des gens font des affiliations, vont là-bas, prennent des produits qui ne les appartiennent pas.
Voyez-vous, vendent sur des réseaux sociaux et ils sont payés. C'est ça qui est l'affiliation. Je reprends encore. L'affiliation est un système modèle de marketing dans lequel une entreprise paie des commissions à des affiliés pour chaque vente générée par leurs efforts de marketing. Donc, moi, le bruit que je fais sur la toile, je présente les avantages des trucs de Blackfoot, etc. et tout. Ceux qui comprennent la crypto-monnaie, ceux qui comprennent les notes, ceux qui comprennent comment ça fonctionne, ils viennent acheter. Et moi, je suis payé pour ça. Si je ne vends pas, on ne me paye pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je continue. Les affiliés promeuvent les produits ou services de l'entreprise auprès de leur réseau et reçoivent une commission sur chaque vente réalisée grâce à leur promotion. C'est un modèle légitime qui peut être utilisé par des entreprises de toute taille pour promouvoir leurs produits ou services. C'est ça l'affiliation que toi, tu confonds avec le système Ponzi. Moi, je vais t'expliquer, je vais te détailler ça pour que tu comprennes. On parle de Ponzi lorsqu'il n'y a aucun produit à commercialiser. C'est là où on parle de Ponzi. Mais aujourd'hui, les entreprises ont compris que vendre par affiliation a deux avantages. Non seulement ça permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, deux, ça permet de rendre visible leur entreprise. C'est pour cette raison, lorsque le président Archange Touadéra a décidé de mettre en place la crypto-monnaie qu'on appelle le Songo Coin, ils ont réfléchi, il faut mettre en place aussi un programme d'affiliation. C'est-à-dire, les youtubeurs comme les devs, quand ils vont commencer à parler de Songo Coin, mais les gens vont chercher à vouloir acheter Songo Coin. Maintenant, eux, on va leur récompenser comment? Le mieux serait qu'on puisse mettre un programme d'affiliation. Comme ça, eux, quand ils vont commencer à parler de Songo Coin, ils vont donner le lien. Le lien qu'ils vont donner là, c'est un lien qui est répliqué directement avec le site officiel de Songocoin. Donc, quand les gens vont passer par le lien de Dev pour venir acheter la crypto-monnaie Songocoin, mais Dev sera payé. C'est la même chose avec Shinsu. La crypto-monnaie, elle est en vente. C'est le produit qui est là. Quand quelqu'un vient et l'achète, moi, je suis rémunéré parce que j'ai trouvé un client qui est venu faire un acte d'achat. C'est ça, l'affiliation. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, puisque je viens de casser les papeaux en ce qui concerne l'affiliation, donc maintenant, on va expliquer un peu ce qui se passe dans, dans le monde de la crypto-monnaie. Pourquoi les nodes? Voilà, pourquoi les nodes? Ben, écoutez, il y a des termes, il y a deux termes qu'on utilise souvent dans la crypto-monnaie qui parfois échappent à la compréhension de certains leaders. Alors, ce terme-là, c'est un terme qui est très simple à comprendre. Ce terme, c'est le terme proof of work et proof of stake. Lorsqu'on parle de proof of work, retenez que c'est un protocole de consensus utilisé pour certaines crypto-monnaies pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs dans la chaîne de blockchain. Le processus de proof of work implique la résolution des problèmes mathématiques complexes qui nécessitent une puissance de calcul importante. Donc, les mineurs qui sont des utilisateurs du réseau utilisent leur puissance de calcul pour trouver la solution à ces problèmes. Le premier mineur qui trouve la solution gagne une récompense en crypto-monnaie. Le processus est appelé le minage. Donc, retenez tout simplement que le proof of work concerne le minage des crypto-monnaies. Ah non, vous entendez, ah non, voilà, il y a un truc ici, on va faire le minage. Ah voilà, on va faire le minage. Ah non, viens mettre ton argent ici pour que tu puisses faire le minage, pour que tu achètes les puissances, les puissances pour miner les bitcoins. Voilà. Et la majorité des entreprises qui sont dans les histoires de minage là sont des anarches. Parce que moi également, j'ai fait partie de ce genre de projet-là en investissant là-dedans.
Et au fini, ces entreprises-là se vont fermer. Maintenant, avec l'arrivée comment on appelle ça? Avec l'arrivée des nodes, avec l'arrivée de nodes, on ne parle plus de proof of work, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais on parle maintenant de proof of stake, c'est-à-dire que preuve d'enjeu. Ça veut dire quoi? Le proof of stake, c'est-à-dire que c'est un protocole de consensus alternatif utilisé par certaines crypto-monnaies pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs dans la chaîne de blocs. Au lieu de la puissance de calcul, ce protocole de consensus utilise une quantité de crypto-monnaies comme enjeu pour déterminer qui va valider les transactions. C'est pour cette raison-là, les nodes apparaissent dans certaines entreprises. Donc, certaines entreprises arrivent, créent leur crypto-monnaie. Surtout quand vous voyez ces entreprises-là qui font du proof of stake, ce sont des entreprises qui auront, ou bien soit qui ont déjà leur propre blockchain. Par exemple, Blackford. Blackford, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. OK? Blackford a déjà lancé sa propre blockchain. Mais Blackford a des nodes. Moi, j'ai acheté des nodes ici qui me produisent des pièces. Devant vous, je vais prendre mes pièces de BXN. BXN, c'est la crypto-monnaie de Blackford. Je vais prendre ça, je vais ramener ça dans mon portefeuille. On appelle ça MetaMask. Devant vous, je vais vous faire un petit exercice. Vous allez voir. C'est comme Struck. Struck également a créé sa crypto-monnaie qui d'ailleurs qui est échangée sur les plateformes d'échange à 200 et quelques dollars. Mais Struck, en 2024, va créer sa propre blockchain. Est-ce que vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes ces entreprises qui ont les nodes, voyez-vous, pour faire des validations des transactions, etc., et tout sur leur blockchain, etc., ce sont là les entreprises qui font du proof of stake. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis un peu inspiré. C'est pour cette raison que je vous partage cette connaissance. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le proof of stake, c'est un protocole de consensus alternatif utilisé par certaines crypto-monnaies pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs dans la blockchain. Et au lieu de la puissance de calcul, ce protocole de consensus utilise une quantité de crypto-monnaies comme enjeu pour déterminer qui va valider les transactions. Donc, de ce point de vue, vous avez compris. Maintenant, ce que je vais encore ajouter, dans un système de proof of stake, les utilisateurs qui souhaitent valider les transactions déposent une certaine quantité de crypto-monnaies dans un portefeuille bloqué pour une période de temps déterminée. Ce processus est appelé staker. C'est ce que Struck a mis en place avec son wallet. Vous achetez vos crypto-monnaies, vous venez vous stocker dans son wallet. Vous achetez sa technologie de node, vous synchronisez. Et ça permet de travailler et au retour, vous gagnez des pièces supplémentaires des crypto-monnaies que vous avez logées là-dedans. Est-ce que vous avez compris? Pour des gens qui ne comprennent pas ce truc, regardez le projet là, comment il est. C'est pour vous dire que nous sommes dans un projet propre. Je réponds. Dans un système proof of stake, les utilisateurs qui souhaitent valider les transactions, parce que nous tous nous devenons des validateurs parce que nous avons des nombres, déposent une certaine quantité de crypto-monnaies. Donc, dans un portefeuille bloqué pour une période de temps déterminé. Donc, ce processus est appelé staker. Et les utilisateurs qui le font sont appelés les stakers. Les stakers sont ensuite sélectionnés aléatoirement pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs dans la chaîne de blocs. Les stakers sont récompensés en fonction de leurs enjeux. Voilà tout ce que je tenais à vous dire, les gars. Donc, sur ce, je crois que nous allons mettre fin à notre conversation pour éviter qu'elle soit vraiment très longue. Je crois que je vous ai partagé tout ce qui était nécessaire en ce qui concerne l'affiliation ou le système Ponzi. Nous avons parlé du proof of work ainsi que de proof of stake. Et donc, c'est comme je vous ai promis que nous sommes le 28 février 2023. Et donc, pour ce qui concerne le bilan du mois 2021, vous-même, vous êtes en train de regarder sur le tableau ici. Donc, vous pouvez voir les différentes recettes que j'ai pu réaliser durant tout ce mois-là.
Ça se trouve devant vous. Vous prenez tout simplement la calculatrice, vous convertissez les dollars fois 673 et vous allez savoir combien je me suis tapé en mois de février. Alors maintenant, je vais clôturer avec Blackford. Donc, si j'ai besoin de récupérer mes crypto-monnaies BXN qui ont été produites via ces notes de Blackford, qu'est-ce que je fais? Je descends ici. Voilà, je viens là où on a écrit mes notes. Dès que je clique ici, on va me demander de synchroniser avec mon portefeuille MetaMask. Voilà, donc ça charge, le temps que ça charge. Je ne sais pas, ça fait déjà combien de minutes. Voilà, ça met un peu du temps là. Parce que je ne veux pas qu'on puisse arriver à 40 minutes. Donc, comprenez que ceci est un problème de connexion Internet. Bon, et de toute façon, les gars, on va revenir sur ça dans une autre intervention. Donc, sur ce, je vais mettre fin à la vidéo et surtout partager la vidéo ensemble. Maintenant, pour tous ceux qui veulent se lancer dans Blackford, contactez-moi inbox. Moi, je crois que je vais vous donner toutes les informations concernant ce projet-là aussi, en ensemble.